Namasté mes belles âmes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la pleine lune du 30 décembre 2020 à 4h30 du matin. Donc on va parler un petit peu de cette pleine lune, ce qu'elle va apporter en positif, en négatif. Elle va être recentrée sur votre foyer, sur votre famille, sur vos enfants, sur vos relations intimes. Donc voilà, les activités à faire à la maison, travailler à la maison, faire des activités avec les enfants. Vous allez être très recentré sur votre vie personnelle. Elle est en cancer et voilà, on est très relié aux sentiments, à tout ce qui nous apporte du bénéfique pour nous. Donc si vous travaillez de chez vous, ça peut apporter par contre certaines tensions. Le fait de il va falloir se réorganiser entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Trouver un temps pour chaque chose. Voilà, moi je trouvais en plus que justement depuis hier on discutait de ça. Bon, la pleine lune travaille déjà sur nous actuellement, donc voilà. Favoriser vos activités à la maison, dessiner avec les enfants, vous voyez, comme je vous avais parlé de la fleur de vie, faites des activités avec les enfants, du dessin, du coloriage, des activités manuelles, cuisiner, voilà. Ça, on va pouvoir, on en parlait hier dans la guidance, en plus je vous disais, rappelez-vous dans la guidance, d'être en petit comité chez soi, de ne pas inviter chaque personne. Voilà, cette pleine lune va favoriser les soirées en petit comité chez soi. On va vouloir partager des petits moments avec sa famille ou ses amis vraiment intimes. Voilà, rééquilibrer, comme je disais, donc le professionnel et le personnel. Côté cœur, ça va remuer aussi un petit peu. On va avoir des nouvelles expériences qui vont venir à nous, des nouvelles rencontres. Voilà, donc aussi, comme je disais, des petits conflits si vous travaillez trop de chez vous et que vous ne passez pas assez de temps avec votre famille. Donc, essayez de rééquilibrer tout ça, de lâcher prise, de méditer pour avoir des réponses, pour avoir du calme aussi, parce que la pleine lune peut vous emmener des petites tensions nerveuses. Vous pouvez vous sentir à fleur de peau. Moi, je sais que ça travaille beaucoup sur moi, donc voilà. Vous allez être tiraillé entre l'envie de progresser vers des nouvelles choses et aussi vous n'avez pas envie de lâcher des anciennes habitudes qui sont ancrées en vous. Ça, c'est tout à fait normal aussi, hein, quand on a des vieilles habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Des fois, c'est dur de faire place au changement. On n'oublie pas les petits rituels aussi que je vous avais expliqués pour la pleine lune, qui est de purifier sa maison à la sauge. Donc pareil, je sais plus si je vous avais expliqué, vous partez de la porte d'entrée et vous allez au sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous partez vers la gauche en faisant des ronds. Moi je demande aux anges, aux archanges, chacun est libre avec ses croyances, hein, de demander à Dieu, aux anges, aux archanges, d'aider à purifier les mauvaises énergies et de laisser revenir que des bonnes énergies. Donc vous faites en rond. Moi je sais qu'arrivé à chaque fenêtre ou porte, je fais un signe de croix avec ma sauge et je repars comme ça. Je fais chaque pièce, chaque mur. Hop, et quand je reviens, après j'ouvre les fenêtres pour que le négatif s'en aille et que le positif revienne. N'oubliez pas aussi de recharger vos cristaux à la pleine lune, de faire le portefeuille, le vœu à la lune, vous savez, avec la lune qui se trouve dans votre œil, et de faire un vœu, de rester calme, de méditer. Ah oui, je voulais vous parler, donc je vais vous le faire devant vous. Je peux très bien aussi, j'en avais pas parlé avant, parce que je l'ai fait cette semaine, donc j'y ai repensé, ce que j'avais pas fait depuis longtemps. La dernière fois que j'avais fait, c'était pour couper les liens avec mon jumeau, donc de faire des bonhommes allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir comment on procède. Donc il vous faut juste une feuille de papier, un stylo et les 7 couleurs de chakra aussi, et un ciseau. Voilà, donc on commence par se dessiner. Donc voilà, juste un bonhomme comme les enfants font, hein, comme ceci. On se dessine côté gauche de la feuille. À droite, on dessine notre personne, ou ça peut être une personne ou ça peut être une situation. Par exemple, avec le travail, si ça se passe mal au travail, vous pouvez marquer travail. Donc vous mettez votre nom, prénom. Donc moi je ne vais pas mettre, hein, parce que je garde mon identité. Voilà, hein. On met des sourires, hein, les personnes sont bien. Et autres, donc je mets autre en face. C'est juste pour vous montrer, hein, moi je l'ai déjà fait. Donc
Voilà, un bonhomme chacun comme ceci. Voilà. Chaque bonhomme, on l'entoure d'un soleil. Voilà, d'un soleil avec les rayons du soleil pour demander le meilleur pour chaque personne. Ici, il ne s'agit pas de vouloir des mauvaises choses pour la personne, mais de couper les mauvais liens qu'on peut avoir. Jalousie, ça peut être plein de choses, hein, jalousie, des conflits, plein de choses. Tout dépendra avec qui ce sera. Donc pour l'autre personne, pareil, on l'entoure d'un soleil avec les rayons du soleil. Je vous montre, hein, je fais ça rapidement pour vous montrer. Comme ceci, donc chaque personne représentée avec un soleil. Et après, on englobe les deux personnes, on refait un gros soleil. J'aime dire aussi que c'est l'aura. L'aura de chaque personne et l'aura commune qui vous relie. Voilà, donc après, on voudra que seul, donc soit si la meilleure chose pour que les deux personnes soient le mieux, soit que les liens soient rompus, ce sera rompu. La source fera le travail. Si c'est juste couper les liens toxiques et qu'il reste que des bonnes choses entre vous, la source fera le travail. Donc j'ai presque fini. Je vous montre dans 2 petites minutes. Hop, 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 hop. Vous voyez, donc voilà, après on entoure donc les deux personnes. Ensuite, on va prendre nos petits crayons qui représentent chaque chakra. Donc, voilà, il me manque le rouge, le violet, l'indigo. Voilà, on va prendre celui-ci parce que là j'ai presque plus de mine. Voilà. Normalement, j'ai tout. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du 3e œil et voilà, corona. Donc, on commence. On relie chaque chakra un par un. Vous voyez, chakra racine au chakra racine. Ensuite, le chakra sacré au chakra sacré. Comme ceci, et on fait un par un. Chakra du plexus solaire au chakra du plexus solaire, chakra du cœur au chakra du cœur, chakra de la gorge au chakra de la gorge, chakra du 3e œil au chakra du 3e œil et chakra coronal au chakra coronal. Vous voyez, comme ceci. Donc c'est un jeu d'enfant, hein. Une fois qu'on a fait tout ça, on demande en conscience de libérer et de couper les liens toxiques avec la personne ou la situation. Ensuite, soit vous gardez vos petits bonhommes comme ceci. Hein. Moi, j'aime les déchirer. Il y en a qui aiment les brûler. Voilà. Et ça, c'est un petit rituel simple et facile aussi pour couper les liens toxiques avec des personnes qui peuvent être toxiques ou jaloux ou des situations comme je disais. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour la pleine lune. Je vais quand même tirer 2-3 cartes pour demander les énergies de cette pleine lune, hein, ce qu'elle peut nous apporter et ce qu'elle peut nous faire travailler. S'il vous plaît, mes guides, un message général pour les énergies de la pleine lune en Cancer. S'il vous plaît, mes guides, un message général pour cette pleine lune du 30 décembre en Cancer. S'il vous plaît, mes guides, un message général pour cette pleine lune en Cancer. Hop, hop, hop. Alors, l'isolement, mutation. Voilà, donc sortir de son isolement si on n'est pas assis avec sa famille, vous voyez, si on est trop isolé avec le travail, comme je disais, savoir concilier, donc sortir de cet isolement pour un changement, c'est une nécessité de muter, de sortir de cet isolement, voilà, de sortir de cet isolement, de se rapprocher de sa famille, de ses enfants, de son conjoint, des gens proches. Voilà, on demande un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune du 30 décembre 2020 en Cancer. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune, celle-ci.
Voilà, donc on a la mort qui ressort, hein, donc la fin de cet isolement. Donc on va redemander une carte, je pense qu'on a pu... c'est bien clair avec ce que j'ai dit avant sur cette pleine lune. S'il vous plaît, mes guides, un message. Voilà, donc la prière, se reconnecter, méditer, prier pour que les choses bougent, pour qu'on sorte de cet isolement, justement. Et bien un petit message sentimental hein, pour ceux qui ont besoin. Donc côté sentimental, s'il vous plaît mes guides, un message pour cette pleine lune. Donc on a l'élévation, voilà, de s'élever. Donc alors attendez, on va redemander hein, un message s'il vous plaît. À l'été, mais c'est aussi l'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous voyez, c'est écrit et c'est la pleine lune en cancer et vous voyez cancer, lion et vierge. Et être chaleureux, être dans une atmosphère chaleureuse, en famille, dans son cocon, dans son foyer. Faites-vous un cocon chaleureux. Faites, voilà, purifiez votre maison. Faites-vous un coin que vous aimez, où vous aimez vous ressourcer, vous retrouver. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour... Non, j'en ai trop. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune. J'en ai trop encore. Après, c'est peut-être un message que j'ai hein, pour les hommes, parce que ça fait 2 fois que l'homme se retourne. Voilà, l'homme, on a l'homme, la blessure, le chagrin et la chance. Voilà, donc pour s'il y a des hommes qui me regardent, moi je sais que mon jumeau est en plein dedans, votre chance c'est de guérir vos blessures. Vous voyez mon jumeau là, en ce moment, il est en train de faire des soins, de faire des méditations guidées sur ses blessures. Voilà, donc je vous conseille encore une fois, j'ai pas mes livres avec moi, ils sont dans ma chambre, les livres de Lise Bourbeau pour les blessures qui empêchent d'être soi-même, les 5 blessures de l'âme. Et vous avez aussi les 5 guérisons des blessures. Voilà, moi j'ai pris le pouvoir de l'acceptation aussi. Voilà, là c'est un message pour les hommes. De ne pas avoir peur d'affronter ses blessures, c'est une chance d'affronter ses blessures pour aller vers de nouvelles choses. Voilà, je vais en ressortir une seule parce que du coup, pour cette pleine lune du 30 décembre 2020, s'il vous plaît, un message mes guides. Vous voyez, pour les femmes, on a un message reçu. Donc voilà, peut-être que pour les hommes qui auront fait le travail, certaines féminines vont recevoir des messages de leur masculin. Ne leur fermez pas la porte s'ils n'ont pas fini leur blessure et que ça vous en fait ressortir. C'est tout à fait normal. Moi, j'en ai eu qui sont ressortis aussi, parce que vu que mon masculin n'avait pas encore fait son travail. Voilà, donc ne fermez pas la porte et ayez-les, aidez-les. Ils n'ont pas forcément toute la connaissance que nous avons. Donc voilà, vous devez être là aussi pour les aider. Vous allez recevoir des messages. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, les féminines, prenez soin de votre foyer, prenez soin de vos enfants, de tout ce qu'il y a chez vous. Voilà, c'est important de se sentir bien chez soi, bien à l'intérieur de soi, pour que l'homme aussi fasse à ses blessures, quoi. Donc voilà, je vais juste redemander un petit message... des anges de l'amour, parce que je sais que beaucoup me contactent pour le sentimental. Donc voilà, un petit message s'il vous plaît pour cette pleine lune du 30 décembre. Gardez l'esprit ouvert, encore une fois, c'est la même qu'hier. Gardez l'esprit ouvert, donc fermez pas, que ce soit pour le masculin s'il revient avec ses blessures, ou que ce soit pour les nouvelles rencontres, hein, vu que là, pour la pleine lune en cancer, vous allez avoir de nouvelles rencontres. Ce ne sera pas forcément quelqu'un dont vous avez l'habitude, ce ne sera pas votre masculin peut-être idéal que vous avez habituellement, mais ne fermez pas la porte. Apprenez à connaître les personnes. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas le même âge ou les mêmes croyances que vous que ce n'est pas la personne idéale pour vous. Voilà, un autre message s'il vous plaît mes guides pour cette pleine lune du 30 décembre 2020. Un message s'il vous plaît mes guides pour cette pleine lune. J'en ai trop. Là. J'en ai 2 qui sont tombés là, je vais les prendre, ils sont bloqués dans ma petite table. Voilà, offrez, donc vous allez, voilà, on vous dit de ne pas forcément, voilà, il y a la fleur qui est sortie, de ne pas forcément
tout de suite donner toute votre énergie. Soyez dans la légèreté, ne pensez pas tout de suite au grand amour. Voilà, donc des énergies de flirt. Là, il y a des nouvelles rencontres grâce à cette pleine lune qui vont se présenter à vous. Voilà, gardez l'esprit ouvert, ne donnez pas tout d'un coup, soyez dans la légèreté, n'ayez pas trop d'attentes. Voilà, et exprimez quand même votre amour pour celles qui connaissent déjà leur autre. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Ou des personnes qui vous plaisent, n'ayez pas peur de faire le premier pas. Voilà, je voulais juste savoir quel blocage elle va aider à libérer. Voilà, donc avec l'oracle d'Isabelle Serre, les libérations énergétiques. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune en cancer du 30 décembre 2020 va aider à libérer, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que cette pleine lune du 30 décembre en cancer va nous aider à libérer, s'il vous plaît, mes guides? Un message pour mes abonnés, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, l'abandon. Pour certains, la blessure d'abandon est encore bien présente. Donc, n'hésitez pas à travailler donc déjà tous vos chakras et à faire des méditations guidées sur la peur de l'abandon. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, partagez des moments. Cette pleine lune, pendant les 15 jours à venir, va beaucoup être misée sur la famille. Donc, même si vous n'êtes plus avec votre autre, ou quoi que ce soit, ne pensez pas que vous êtes abandonné. On a tous au moins une personne dans notre famille, des personnes avec qui partager des moments, et cette pleine lune va nous les faire travailler. Vous avez aussi votre chakra du 3e œil à travailler. Donc pareil, des méditations guidées, des musicothérapies, enfin voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me contacter en message privé, que ce soit sur mon Facebook, Lua Estrella, sur mon Instagram, les guidances de Lua Estrella, ou sur mon adresse mail, luaestrella150489@gmail.com. Voilà, donc je propose des guidances aussi personnalisées sur don libre à partir de 20 €. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire des dons pour que je continue à acheter des jeux, des oracles pour vous faire vos guidances générales, pour me pousser à continuer mon travail, à continuer à m'orienter, à acheter des livres, tout ça, parce que voilà, on a besoin toujours de connaître davantage, et voilà. J'espère que tout ça vous plaît, et je vous laisse me laisser vos impressions sur mes réseaux, et je vous fais des gros bisous. À bientôt. J'espère que ça souffle pas trop fort chez vous. Je sais pas si vous allez entendre sur la vidéo, mais ici il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent. Voilà, profitez de ce temps pour vous ressourcer chez vous, avec vos proches, avec vos enfants, et passer des bons moments. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous prépare la vidéo du plexus solaire, parce que j'ai vraiment pas eu le temps avec la fatigue des énergies du portail. J'étais très fatiguée, comme je vous ai dit. J'ai dû me recentrer sur moi-même, plus les fêtes de Noël où j'ai dû préparer pour être avec ma famille, mes enfants. Là, je vais vous préparer ça, le plexus solaire, et pour la nouvelle lune du 13 janvier, je vous prépare aussi une petite vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.